Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1. Peut-on mettre fin aux passoires énergétiques et thermiques ? Nicolas Hulot pense que oui. Le ministre doit d'ailleurs prendre des mesures très concrètes dans les jours qui viennent, en direction notamment des bâtiments publics. Bonjour Guillaume Sainteny. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes professeur à AgroParisTech. Vous avez écrit le climat qui cache la forêt. Dire stop aux passoires thermiques, et en plus, quand l'État veut montrer l'exemple en commençant par ses propres bâtiments, forcément, on applaudit, mais est-ce que c'est réaliste ? Oui, alors d'abord c'est très bien, puisqu'on a 7 millions de passoires thermiques en France, ce qui est quand même beaucoup. Et l'objectif du plan climat de Nicolas Hulot, comme de la loi de Ségolène Royal, qui est à peu près le même, c'est de terminer, à rénover ces passoires thermiques en 10 ans. Donc ça veut dire qu'il faut en faire 700 000 par an. Aujourd'hui, on en fait 90 000 par an. Oui, on est loin du compte. Oui. 7 millions d'ici 2027, 700 000 logements. On commence donc par les bâtiments de l'État, tout simplement. Vous dites déjà, il aurait peut-être fallu y penser côté finances, dans le budget. Oui, parce qu'en fait, la rénovation thermique, si on veut qu'elle soit bien faite, il y a évidemment différents types de rénovation thermique, mais si on veut qu'elle soit bien faite, ça coûte très cher. On considère que ça coûte au moins 25 000 euros par logement et ça peut aller jusqu'à 70 000. Donc évidemment, c'est un coût d'investissement qui est important, que la plupart des ménages ne peuvent pas faire seuls. Et il faut soit qu'ils soient aidés par l'État, soit qu'il y ait une fiscalité des revenus fonciers qui soit favorable à ça, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et pour l'instant, on a mal chiffré les besoins, justement, des particuliers, notamment pour rénover ces fameuses passoires. C'est pas qu'on les a mal chiffrés, c'est qu'on constate que les gens qui font de la rénovation thermique font des rénovations thermiques légères. Qu'est-ce que vous appelez rénovation thermique C'est-à-dire légère ? ils dépensent ce qu'ils peuvent dépenser, c'est-à-dire qu'ils dépensent plutôt 6, 7, 8 000 euros, et donc ils sont obligés plusieurs années après de revenir et de refaire d'autres parties, etc. On n'a pas ce qu'on appelle des rénovations thermiques lourdes, c'est-à-dire qu'ils font vraiment diminuer la consommation d'énergie du logement. Une rénovation thermique lourde, ça a un coût très élevé C'est un coût, pour un particulier. comme je le disais, entre 25 000 et 70 000 euros selon les logements, l'estimation de l'ADEME. Alors, les mesures, les bonnes mesures, selon vous, quelles sont-elles pour arriver à aider les propriétaires et à rénover ces 700 000 logements, ces passoires thermiques ? Oui. Alors, il y a deux types de propriétaires. Il y a les propriétaires occupants. Eux, leur retour sur investissement, si je puis dire, c'est dans les économies d'énergie qu'ils vont faire. En ce moment, le prix du pétrole est bas. Il a tendance à remonter un peu. Donc, évidemment, plus le prix du pétrole est bas, moins c'est rentable. Et puis, il y a le cas des logements locatifs. Alors, le cas des logements locatifs, il y en a presque 10 millions si on compte les logements vacants. Et là-dedans, on considère qu'on a plus de 3 millions de passoires thermiques. Là, il serait logique qu'ils puissent se rembourser de leur rénovation thermique sur les loyers après rénovation thermique. Mais la réglementation ne permet pas ni l'augmentation des loyers, ni la prise en charge d'une partie du coût de la rénovation par le locataire. J'ai une question toute bête. Oui. Comment est-ce que je sais, si je suis propriétaire ou si je suis locataire, que je suis dans un logement qui est une passoire thermique ? Il faut que je fasse un diagnostic, ça aussi, il faut le prendre en compte. Oui, absolument. Alors, vous avez maintenant un étiquetage énergétique qui est assez bien fait, où on donne des étiquettes A, B, C, D, E, F, etc. Et donc, si vous êtes A et B, c'est bien. Si vous êtes F ou G, ce sont des passoires, c'est ce qu'on appelle les passoires thermiques. Et entre les deux, c'est moyen. Mais pour les gens qui vivent déjà à l'intérieur d'un appartement... ils peuvent regarder. Sur tout acte d'achat, maintenant, il y a l'obligation d'avoir l'étiquetage énergétique. Donc, ils le savent au moment de l'achat et au moment de la vente. Taxer les propriétaires dont le logement est mal isolé, c'est un bon moyen, ce système de bonus-malus auquel, manifestement, le ministère est en train de penser ? Oui, peut-être, mais je pense que si vous voulez, on a une loi de finances pour 2018 qui fait en gros l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'elle augmente la fiscalité des revenus fonciers, puisque la fiscalité on va avoir la flat tax sur la plupart des revenus, comme vous savez, sauf sur les revenus fonciers qui vont être taxés à 62%. Et ça, c'est une erreur ? Ben oui, parce que c'est totalement contradictoire. Dans la mesure où un bailleur va avoir après impôt une très faible partie de son loyer, il ne pourra pas réinvestir ses loyers dans la rénovation thermique des logements. Donc ce sont deux politiques contradictoires. On a d'un côté des objectifs qui sont extrêmement bons en matière de rénovation thermique, mais de l'autre côté, on n'a ni les subventions publiques, parce que l'État n'a pas d'argent en ce moment, ni une incitation fiscale pour les propriétaires à faire ces travaux. Exit aussi les portes et fenêtres à partir du 28 mars, seulement un taux de TVA réduit, c'est ça pour... Ça aussi, c'est une mesure qui est un peu entre deux ?
Non, je crois que c'est plutôt logique parce que il y a eu beaucoup d'effets, ce qu'on appelle d'effets d'aubaine, c'est-à-dire que les gens profitaient de ces aides pour remplacer leurs portes et fenêtres, et c'est moins efficace que l'isolation de la toiture, par exemple. Et ça, c'est important, hein, l'isolation de la toiture. C'est le premier poste. Il faut commencer par ça. Merci beaucoup, Guillaume Sainte-Nude, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, paru aux éditions Rue de l'Échiquier, Le climat qui cache la forêt. Europe 1.